Salut tout le monde, moi c'est Kevin et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique corrupte, je vais ici vous donner les raisons pour lesquelles certaines personnes ne le méritant pas se retrouvent à la maison au chômage sans avoir un travail permettant de leur apporter un revenu mensuel pour qu'ils puissent se mettre quelque chose sur la dent et subvenir à leurs besoins. Eh bien, ceci n'est que pour la simple raison qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent. Au Cameroun, par exemple, après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat, de licence ou tout autre diplôme d'ailleurs, il est très difficile pour les jeunes d'intégrer le monde du travail et encore moins celui de la fonction publique. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Bien que des concours de recrutement dans la fonction publique sont organisés chaque année par le gouvernement, il est très difficile pour ces jeunes-là de pouvoir y obtenir une place car c'est un combat très rude. Ça ne donne pas, le pays ne donne pas. Généralement dans ces concours, il ne s'agit pas uniquement de la compétence apportée pendant les épreuves, mais également il est ici question de savoir qu'est-ce qui a été déposé sous la table, c'est-à-dire il s'agit ici des revenus financiers. Dans la plupart des cas, avant même que le dit examen ne soit composé, la liste des heureux élus, elle est déjà connue. Le pays en pâtit. Sauf que celle-ci reste encore cachée de peur de ne susciter trop de soulèvements auprès de la population. Quand ça ne donne pas, il faut montrer que ça ne donne pas. Ceux-ci ayant déjà leur nom sur la liste sont bien évidemment ceux qui ont déjà déposé les moyens qui leur avaient été demandés en amont. Il y en a malheureusement qui, même après avoir déboursé ces sommes-là, n'ont pas toujours leur nom sur la liste car ils ont tout simplement été dévancés par d'autres qui ont mis la barre beaucoup plus haute. Résultat, ceux dotés de capacités et de compétences réellement requises sur le terrain seront tout simplement lésés et mis de côté par manque de moyens, mais ce n'ayant ici aucune compétence et ne pouvant pas assumer ces postes-là, seront beaucoup plus pris en considération car ils ont les moyens requis. C'est tout simplement dommage parce que tout ceci concourt également au fait que nous nous retrouvons avec des personnes, nous nous retrouvons chaque jour dans des services avec des personnes en face de nous, incapables d'assumer leur poste et naturellement, le résultat de cela n'est qu'un travail mal fait. Une fois dans les entreprises, les élèves corrompus ne sont pas capables de fournir le travail pour lequel ils ont été embauchés. On a également le cas de ceux déjà intégrés dans cette fonction publique-là qui, voulant augmenter de grade, se voient généralement en train de débourser encore d'énormes sommes d'argent, soit pour corrompre leurs supérieurs, afin de leur laisser passer car ils ne méritent pas cette place-là, soit tout simplement, bien que méritant cette place, il leur est demandé encore de fournir des moyens nécessaires pour qu'ils puissent accéder à un grade supérieur, grade qu'ils méritent par leur travail et par leurs résultats. Pour ceux-mêmes désirant de changer de ville d'exercice de leur fonction, car ayant peut-être pu s'offrir un lopin de terre ailleurs, ce sera malheureusement le même scénario. On se retrouve ici avec des personnes à des postes dont ils ne sont pas contents, des personnes à des postes qu'ils ne méritent pas. Et ceux-ci, évidemment, ne peuvent travailler qu'avec désinvolture. Avec de tels agissements au quotidien, nous contribuons à ralentir le développement de notre continent. Nous contribuons à freiner notre évolution. Alors toi qui me regardes en ce moment, je t'invite à te lever contre ce genre de pratique et dire non à l'injustice, mais surtout oui à des résultats équitables, vrais et justes, afin qu'ensemble nous puissions rebâtir notre pays, notre continent. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager afin d'informer le plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine vidéo. Mais également, je t'invite dans les commentaires à me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, mais également proposer des sujets qui feront l'objet de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien afin que vous soyez un exemple pour des générations futures et qu'on puisse voir à travers vous du changement, de l'évolution et qu'ainsi ensemble nous puissions chacun
apporter notre pièce à l'édifice et changer le futur. Car un futur agréable, c'est le choix évident.